jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Jésus est entré dans sa gloire. Jésus est vivant, il est vivant. La vie a changé du tombeau. Alléluia. Jésus est vivant, il est vivant. La vie a changé du tombeau. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, nous sommes toujours dans la joie de Pâques. Et aujourd'hui, l'Église nous donne de faire mémoire de Saint Anselme, évêque et docteur de l'Église. Des personnes qui ont su donner leur vie au Seigneur. Des personnes qui ont su nous orienter dans notre vie de foi. Et l'Église se souvient d'eux. L'Église se rappelle d'eux pour le travail abattu. Oui, nous chrétiens aujourd'hui, nous aussi nous sommes appelés à nous engager dans cette mission de l'annonce de l'Évangile. Pour toutes les fois, nous avons failli à cette mission. Pour toutes les fois, nous n'avons pas été à la hauteur de cette mission, de l'annonce de l'Évangile. En cette célébration eucharistique, entrons en nous-mêmes et implorons sur nous la miséricorde et le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je connais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ô Seigneur, en pitié. Ô Seigneur, en pitié. Ô Christ, en pitié. Ô Christ, en pitié. Ô Seigneur, en pitié. Ô Seigneur, rends Pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous portions tous les fruits par Jésus le Christ notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des biens de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa
aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est suscité. Alléluia, 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 le Seigneur est suscité. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, 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 le Seigneur est suscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen. Amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers paroissiens de bons pasteurs, chers amis, chers chrétiens qui nous écoutez sur les réseaux sociaux, en ce mardi de la deuxième semaine de Pâques, la vision de Dieu dans la création était de nous voir vivre heureux ensemble, se soutenir, s'entraider, se supporter. Autrement dit, il voulait nous voir vivre dans la communion, dans la fraternité. Mais hélas, les hommes que nous sommes avions voulu vivre autrement. Nous avons mis en brèche la vision de Dieu. Dans la première lecture, nous voyons comment les premiers chrétiens ont essayé à leur manière de vivre selon la volonté de Dieu. Ils ont emprunté le chemin voulu par Dieu. Et le texte nous le dit si bien. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Une telle attitude nous interpelle tous. Qu'avons-nous fait de l'amour de Dieu dans notre vie? Qu'avons-nous fait de l'amour de Dieu dans nos différentes familles biologiques, religieuses, politiques et professionnelles? Qu'avons-nous fait de l'amour de Dieu dans l'exercice de nos pouvoirs, dans l'exercice de nos différentes responsabilités et tâches quotidiennes?
Plus loin, dans le texte, il est dit encore, aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient et il apportait le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on les distribuait en fonction des besoins de chacun. Est-ce que les biens de la société sont distribués de manière équitable? Est-ce que les hommes de pouvoir font la juste répartition des biens pour que tout le monde en bénéficie, ou bien ils les gardent pour eux-mêmes? Frères et sœurs, cette crise sanitaire n'est pas à saluer, à exalter. Cependant, sa présence nous interpelle. Tous les hommes politiques, hommes religieux, chefs traditionnels, à réfléchir et à prendre de bonnes résolutions pour que l'après-crise sanitaire, nous revoyions nos différents systèmes mis en place pour une justice plus équitable, plus charitable, plus généreuse, pour le bien-être de nos populations, de nos différentes sociétés dans le monde, plus encore pour l'épanouissement de tous et de chacun. Pâques, c'est la renaissance, c'est la nouvelle naissance qui nous est donnée par notre Seigneur. Que Pâques 2020, vécu autrement, nous renouvelle, nous transforme de l'intérieur, purifie nos pensées et nos esprits, notre être, nous oriente dans nos prises de décision. Comme Nicodème dans l'Évangile, laissons Jésus, le ressuscité, nous dit à chacun, il faut naître d'en haut. Plus encore, laissons la volonté de Dieu nous façonner et refaçonner, car nous sommes de Dieu, issus de Dieu, et c'est à Dieu que nous irons. Amen. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâques a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit ce
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauves. Et Seigneur, nous te confions notre monde. Nous te confions ces situations que nous vivons. Toi seul peux nous sauver. Agis pour la gloire de ton nom, dans notre vie, dans le monde. À toi l'honneur, à toi la gloire, au siècle des siècles. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière. Toi, la route des égarés, lumière, des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, tu nous sauves. Seigneur Jésus, que ta lumière éclaire notre monde, que ta lumière éclaire nos ténèbres, que ta lumière nous sauve, rayonne dans notre vie et donne de sortir de cette crise sanitaire, de cette pandémie, pour être des hommes et des femmes joyeux, des hommes et des femmes heureux, des hommes et des femmes renouvelés en toi. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la gagner dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos différentes familles, les défunts de notre communauté paroissiale de bons pasteurs, les défunts du monde entier, tous nos frères et sœurs morts de cette pandémie. Seigneur, accueille-les auprès de toi. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Ce nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et celles qui ont demandé cette messe, sur tous ceux et celles qui t'implorent chaque jour. Implore ta délivrance, ton soutien, ta guérison, ta protection. Seigneur, nous te confions tout le personnel de la santé, tous ceux qui œuvrent pour la guérison de ces malades,
tous ceux qui sont à la recherche du remède de cette pandémie. Seigneur, inspire-les, éclaire-les. Nous te confions tout le monde entier. Nous te confions nos intentions personnelles, communautaires. Seigneur, écoute-nous, exauce-nous, relève-nous, délivre-nous. Nous te confions tous ceux et celles qui célèbrent un événement heureux, un anniversaire. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu en ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, donne la paix au monde entier, donne la paix à nos différentes familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, rassure-nous devant cette pandémie, et rends-nous vainqueurs en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai. Avançons-nous dans l'allégresse, vers la table dressée par le Seigneur, pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant, pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant. Avançons-nous, avançons-nous dans l'allégresse, vers la table dressée par le Seigneur.
Merci Seigneur pour cette Eucharistie participée. Merci toi qui nous as permis de te recevoir spirituellement, de communier spirituellement à ton corps, d'être rassasié de ta parole. Seigneur, que ta joie inonde notre vie, que ta joie ne nous quitte jamais, que ta joie ne nous fasse jamais défaut, qu'au cœur de ces situations que nous vivons, que nous soyons dans la joie, que nous croyons que tu es avec nous, que nous croyons que tu nous feras sortir de ces situations. Oui Seigneur, garde nos âmes dans ta paix, toi qui es paix, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur. Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons prendre un temps d'adoration pour nous abandonner dans le Seigneur, celui-là même qui est le maître de notre vie, celui-là même qui prend soin de nous, celui-là même qui nous exauce, celui-là même qui comble les désirs de nos cœurs. De célébrer ta miséricorde divine le dimanche dernier. À travers cette fête, tu nous montres combien de fois tu nous aimes, combien de fois tu es avec nous, combien de fois tu veux notre bien, combien de fois tu nous pardonnes, combien de fois tu ne regardes pas nos insuffisances, nos faiblesses, nos imperfections. Combien de fois ton amour pour nous est éternel. Oui Seigneur, donne-nous de reconnaître cet amour infini. Donne-nous de croire que tu nous aimes. Donne-nous de croire qu'au cœur des vents et marées, au cœur des vicissitudes de la vie, au cœur des différentes pandémies, au cœur des tribulations, au cœur des souffrances, que nous croyons que tu es là, que tu es présent, que tu es avec nous, que tu nous donnes de prendre conscience que nous sommes des êtres limités, des êtres fragiles, des êtres finis, et que c'est en toi seul que nous devons nous abandonner. Oui Seigneur, regarde la situation que nous vivons. Tous, nous sommes en genoux. Tous, nous fléchissons en genoux pour te demander pardon. Oui, écoute nos prières, écoute nos supplications. Viens au secours de nos limites, au secours de nos faiblesses, au secours de notre finitude. Et toi-même, relève-nous. Toi-même, délivre-nous. Toi-même, sauve-nous. Oui, Seigneur, nos forces sont nous lâches. Oui, nous ne pouvons rien. Nous sommes faibles.
Et nous savons, nous croyons que toi seul es fort, que toi seul es vainqueur, que toi seul triomphe. Oui, Seigneur, viens à notre secours. Oui, Seigneur, écoute-nous. Oui, Seigneur, exauce-nous. Rejoins chacun à sa prière. Rejoins chacun chez lui, dans sa maison, dans sa famille. Et apaise nos cœurs. Apaise les cœurs. Essuie nos larmes. Pense nos blessures, nos plaies. Rejoins ces familles endeuillées. Sois leur confort, sois leur consolation. Accorde le repos éternel à tous nos frères et sœurs morts de cette pandémie, Covid-19. Écoute la prière de tes enfants. Écoute la prière de chacun de tes enfants. Que ta bénédiction descende abondamment sur notre vie, dans nos milieux de vie, dans nos différentes familles, dans nos différentes maisons, dans le monde entier. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Il est l'agneau de Dieu, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera.